Bonjour à tous, je vais reprendre assez régulièrement, peut-être de manière hebdomadaire, les vidéos d'actualité que je faisais. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un phénomène majeur, structurant pour le futur de la France d'une manière générale et même de l'Europe. C'est la problématique de l'industrie. Est-ce qu'on va vers la fin de l'industrie en France et en Europe ? Ce qui m'a fait parler de ce thème-là, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est l'excellente audition du président de Michelin, Florent Menegaux, qui finalement a résumé toutes les problématiques de l'industrie en Europe. Alors il y avait déjà des problématiques avant, mais elles se sont accentuées, notamment depuis la crise de l'énergie. Il a mis en avant 3 éléments qui sont traditionnellement les clés de l'industrie. Le premier, c'est évidemment la problématique du coût du travail. Vous savez que le coût du travail en France, du fait des cotisations sociales notamment, est très important. Il a mis en avant la problématique des normes. Quand je parle des normes, il y a notamment toutes les normes de l'Union européenne. Parfois, nos gouvernements ont la mauvaise idée de faire en plus de la surtransposition, mais il faut bien comprendre que la majorité des normes viennent de l'Union européenne et notamment du pacte vert ou la norme qui va mettre par exemple dans l'automobile fin aux voitures thermiques à horizon 2035, toutes ces normes complètement folles qui vont tuer en fait l'industrie européenne. Et donc évidemment, quand par exemple Jordan Bardella a demandé récemment la suspension du pacte vert au Parlement européen, il a raison de ce point de vue-là, c'est une pure folie, alors que les États-Unis vont de leur côté déréglementer, vous avez une Europe qui ne fait que réglementer. Quand vous avez les États-Unis et la Chine qui font l'intelligence artificielle, vous avez l'Europe qui font le port USB-C et le fameux bouchon sur les bouteilles en plastique qui emmerde tout le monde. Voilà, en fait, vous avez les États-Unis qui innovent, la Chine qui innove ou qui copie et l'Union européenne qui régule. Donc ça, il l'a mis en avant. Mais c'est le troisième point dont je voulais parler. Vous savez qu'il m'est cher parce que j'en parle évidemment dans mon dernier livre, Nos grands défis du XXIe siècle, énergie, immigration, c'est la problématique énergétique. Parce que finalement, la norme, ça existait déjà, la problématique de la surnorme européenne, problématique du coût du travail en France, c'est une réalité, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de neuf. Et ce qu'explique Florent Menegaux, il explique tout simplement que maintenant, désormais, avec les coûts énergétiques que nous avons en France et en Europe, il est impossible en fait d'exporter des pneus depuis l'Europe du fait de coûts beaucoup trop importants. Il explique l'augmentation des prix. En fait, les prix ont été relativement stables en Asie au niveau de la production sur les dernières années. Ils ont augmenté aux États-Unis, mais beaucoup plus en fait en Europe et en France. Pourquoi les prix de l'énergie? Il donne les coûts moyens en fait sur une année. Il explique que pour le gaz, quand vous payez 53 € le mégawattheure en Europe, vous payez 16 € le mégawattheure en Amérique du Nord et vous payez 51 € en France. Et pire, c'est la problématique que je voulais évoquer au niveau de l'électricité. Pourquoi c'est pire? Parce que vous savez très bien que la France, normalement, grâce au parc nucléaire, qui est un parc qui est ancien en plus, qui est amorti, le coût de production en France est d'environ 40 € le mégawattheure. Sauf que vous allez voir que ce n'est pas le coût moyen que paye Michelin et que payent les industriels. Lui, il explique que le coût moyen en Europe, il est de 132 € le mégawattheure pour l'électricité. Il est de 68 € en Amérique du Nord et il est de 108 € le mégawattheure en France. C'est un scandale en fait parce que ce prix-là, on le voit pour la France, c'est complètement décorrélé de nos coûts de production, qui est en plus une entreprise publique qui est EDF. Et ça, c'est lié à quoi? Et ça, malheureusement, il ne l'a pas évoqué, mais moi je vais l'évoquer devant vous, ce qui tue l'industrie, notamment le prix de l'électricité, parce que du fait du marché de l'électricité de l'Union européenne, vous avez un prix de l'électricité qui est artificiellement indexé sur celui du gaz, de telle sorte qu'en fait le coût est décorrélé des coûts de production. La France, en fait, grâce au parc nucléaire, devrait avoir l'électricité la moins chère du monde, donc ce devrait être un avantage compétitif extraordinaire pour nos entreprises. Et là, c'est le contraire, vous le voyez avec Michelin, c'est devenu un boulet à cause des règles de l'Union européenne. C'est pour ça, et ça, c'est pas dans les traités de l'Union européenne, une des premières mesures à prendre en arrivant au pouvoir, c'est évidemment de rétablir un prix national de l'électricité. C'est d'autant plus rageant pour ce qui est de Michelin parce que le président explique dans son audition qu'ils ont une technologie, en fait, une nouvelle technologie qui leur permet de consommer,
c'est des fours électriques qui leur permet, normalement vous savez que l'électricité est plus chère que le gaz, mais ça leur permet d'utiliser 7 fois moins d'énergie qu'ils ne le font avec les process au gaz. Donc en fait, Michelin pourrait être ultra compétitif en France si on avait un prix de l'électricité qui était proche de nos coûts de production, mais ce n'est pas le cas à cause des règles de l'Union européenne. Donc c'est ces règles-là, plus globalement, au-delà de Michelin, ça touche toutes les industries. Vous voyez qu'on est à des records de défaillances d'entreprises. Mois après mois, on explose le pic de 2009. Vous avez eu certainement le dernier trimestre, le chômage qui a explosé. On vous parle souvent de la catégorie A. C'est la plus forte augmentation du taux de chômage en fait sur un trimestre depuis 10 ans si on met de côté le Covid. Mais il faut savoir que en fait, quand vous prenez toutes catégories confondues, sur le trimestre, il y a 200 000 personnes de plus qui sont demandeurs d'emploi. Et globalement, la seule réussite statistique économique d'Emmanuel Macron, qui s'inscrivait dans un cadre global de départ des baby-boomers à la retraite, de croissance mondiale, c'est qu'il était passé il avait fait baisser un petit peu le chômage. Sauf qu'en 2017, vous aviez 6,6 millions de demandeurs d'emploi, toutes catégories confondues, ce qui reste énorme. Et maintenant, avec la remontée, on est déjà à 6,3 millions de demandeurs d'emploi, ce qui veut dire très certainement, malheureusement, avec la catastrophe industrielle qui se profile, quand vous avez un emploi industriel, vous avez 3 à 4 emplois de services qui sont liés. Malheureusement, le bilan économique et financier de la Macronie est catastrophique à tous les niveaux, mais même sur la question finalement des demandeurs d'emploi, il est probable que ce bilan soit aussi négatif dans les mois qui viennent. Donc c'est évidemment une urgence. Les solutions, on les connaît. Il faut faire baisser le prix de l'énergie. Il y a aussi la problématique d'improduction, il y a plein de choses, mais la problématique de l'énergie est centrale pour l'industrie. Sur certaines industries très énergivores, ça peut aller jusqu'à 60% du coût de revient, donc c'est absolument énorme. La première mesure à prendre, c'est de rétablir un prix national de l'électricité. Bien évidemment, ce n'est pas Emmanuel Macron, avec toute son idéologie européiste, qui le fera. Et malheureusement, en attendant, c'est un véritable bain de sang. Donc il faut se battre pour rétablir un prix national de l'électricité. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le format vous plaît. J'essaierai de le faire plus souvent. Et si ce combat pour la souveraineté nationale vous intéresse, si ce combat pour la réindustrialisation vous intéresse, eh bien, je vous invite évidemment à adhérer au mouvement Reprenons le contrôle, qui se bat pour cela depuis des années et qui va bien évidemment continuer à se battre. Abonnez-vous à tous les canaux, les réseaux sociaux, évidemment à toutes mes chaînes et je compte sur vous. À très bientôt.